Salut YouTube. Hey, bienvenue sur le débat animé, prépare-toi pour le thème des histoires choquantes de Paris. Première histoire. Il arrive que notre désir de frisson nous amène à nous replonger dans les légendes les plus sombres. Et croyez-le ou non, Paris regorge d'histoires terrifiantes liées au paranormal. Puisque le surnaturel vous fascine, on vous propose de découvrir 3 légendes urbaines qui se murmurent dans la capitale. Sur la tombe du fondateur du spiritisme. Si vous avez déjà été vous promener dans le cimetière du Père-Lachaise, vous avez déjà pu être surpris par une intrigante sépulture en forme de dolmen. Cette tombe est d'ailleurs considérée comme la plus fleurie du cimetière. Parfois même vous avez pu être témoin de scènes étranges, des visiteurs qui cherchent à toucher soit la nuque du buste qui s'y trouve, soit le dos du dolmen. Bizarre, bizarre. Vous ne le saviez peut-être pas alors, mais il s'agit là de la dernière demeure d'Allan Kardec. Mais qui est-il au juste? Ce n'est ni plus ni moins que le fondateur du spiritisme. Son œuvre la plus connue, le livre des esprits, compte parmi les plus lus au monde après la Bible. Selon la légende, Allan Kardec aurait indiqué de son vivant, « Après ma mort, si vous passez me voir, posez la main sur la nuque de la statue qui surplombera ma tombe, puis faites un vœu. Si vous êtes exaucé, revenez avec des fleurs. » Depuis, des visiteurs tentent encore aujourd'hui de formuler leurs souhaits auprès de sa tombe et les nombreuses plantes qui y sont déposées entretiennent cette légende. À tel point que désormais, au dos du dolmen, une pancarte dément la superstition et invite à ne pas s'adonner à ce rituel. Deuxième histoire. Sa fortune à celui ou celle qui lui tiendra compagnie dans la mort. Au Père-Lachaise toujours, un énorme mausolée surplombe les tombes avoisinantes de la 19e division. C'est dans ce tombeau majestueux que repose Elisabeth Alexandrovna Stroganov-Dominov, une comtesse d'origine russe. Derrière la beauté de ce monument funéraire se cache pourtant une sombre légende urbaine. On raconte que dans un testament qu'elle aurait déposé chez un notaire parisien, la comtesse aurait indiqué qu'elle léguerait une fortune équivalente alors à 2 millions de roubles à quiconque accepterait de s'enfermer pendant 365 jours et 366 nuits dans son caveau. Durant cette période, la personne devrait alors rester auprès de son cercueil, ne devait s'en éloigner sous aucun prétexte. Elle ne s'opposait pas à ce qu'on fit à côté d'elle plantureuse chair, à ce qu'on lut des livres amusants. Mais il ne fallait point la quitter d'une seconde. Elle mettait cette condition expresse à ses libéralités. Des âmes aventureuses auraient alors tenté leur chance, mais aucune ne serait parvenue à tenir ce délai sans devenir fou. Selon certaines rumeurs obscures, ce tombeau abriterait en réalité une entrée directe pour les enfers. Troisième histoire. L'homme rouge des Tuileries. Si la capitale française compte parmi les plus belles villes du monde, son histoire tumultueuse n'en demeure pas moins peuplée de drames glaçants. Ce n'est donc pas une surprise si aux 4 coins de Paris, des histoires de fantômes se propagent depuis des siècles. L'une des plus connues est probablement celle de l'homme rouge des Tuileries. Cette légende est étroitement liée à l'histoire du palais des Tuileries, aujourd'hui disparu, et à celle de Catherine de Médicis, reine de France. On raconte que lorsqu'elle vivait dans cette résidence royale, elle aurait fait assassiner Jean, surnommé l'écorcheur, qui travaillait dans un abattoir non loin de là, sous prétexte qu'il connaissait des secrets sur la royauté. Avant de mourir, il aurait prédit à son meurtrier qu'il reviendrait. Son fantôme serait alors ensuite apparu, baignant dans son sang, ce qui lui valut le surnom du petit homme rouge des Tuileries. Chacune de ces apparitions était annonciatrice d'un drame à venir. À l'astrologue de Catherine de Médicis, il aurait prédit que la construction des Tuileries mènerait la reine à sa perte. Au fil des siècles, il serait également apparu à d'autres personnages célèbres en leur annonçant leur funeste destin, parmi lesquels Marie-Antoinette et Napoléon Ier. La légende s'est ainsi poursuivie jusqu'à la destruction du palais des Tuileries avec lequel il aurait ainsi disparu. Quatrième histoire. La maison la plus hantée de Paris. A priori rien de spécial. Seulement si vous arrivez à passer le lourd portail de la Villa Frochot, vous comprendrez que quelque chose cloche. Le numéro 1 de la Villa Frochot a été le théâtre d'une histoire sordide. Au début du XXe siècle, une femme de chambre y est sauvagement assassinée à coups de tisonnier dans les escaliers. Le meurtre n'ayant jamais été élucidé, l'âme de la pauvre domestique hanterait les lieux pour toujours. Des voisins racontent entendre encore aujourd'hui des bruits sinistres et même voir la maison bouger. Pour mettre encore un peu de sordide dans l'affaire, les nouveaux propriétaires meurent tour à tour prématurément et dans des circonstances obscures. Cinquième histoire. Le saint décapité, premier évêque de France, Saint-Denis, est décapité à Montmartre. La légende raconte qu'il aurait trimballé sa tête sur 6 km pour finalement s'écrouler à Saint-Denis. Il est enseveli immédiatement à l'emplacement exact de sa chute. Plus tard, la basilique Saint-Denis, où sont d'ailleurs enterrés tous les rois de France, est construite au-dessus de cette funeste place. Septième histoire. Le fantôme de l'opéra. La légende du fantôme de l'opéra est l'une des plus connues de ce top. Elle commence en 1873,
un jeune pianiste aurait perdu une partie de son visage et sa fiancée ballerine pendant un incendie. Ivre de tristesse, il se serait réfugié dans les sous-sols de l'Opéra Garnier 2 ans avant son inauguration officielle. Depuis, il traînerait dans le lac souterrain de l'édifice, se nourrissant de poissons et nourri par les employés. Encore aujourd'hui, sa loge, la numéro 5, est inoccupée. 8e histoire. Le portier perdu des catacombes Philibert Aspert, portier du Val-de-Grâce, est connu malgré lui. Le 3 novembre 1793, il se perd dans les méandres des catacombes. Il ne parvient pas à s'extirper des sous-sols et y meurt de faim et de soif. Aujourd'hui, les initiés peuvent encore voir sa stèle, érigée à l'emplacement où on a retrouvé son corps. Une histoire de plus pour alimenter les sombres histoires des catacombes de Paris. 9e histoire. Le fantôme des catacombes. Pendant les travaux d'embellissement de Paris au XVIIIe siècle, les ouvriers remontaient les pierres des carrières pour reconstruire la ville. Ils racontent alors qu'ils auraient aperçu un homme vert surgissant des galeries, se cachant et les narguant. Certains cataphiles qui osent encore s'aventurer dans les catacombes disent sentir une présence fantomatique derrière eux. C'est quand votre prochaine descente dans les catas. Dernière histoire. Le rocher de la sorcière. Hier lieu de terreur, aujourd'hui l'un des plus beaux endroits de Paris. Avant d'être l'hôtel particulier de Montmartre, la grande maison qui l'abrite était celle d'une vieille dame esseulée qui terrorisait les enfants. Au bout du petit chemin se dresse encore le rocher Proémine qui a hérité du nom de cette légende. Allez-vous toquer à cette porte pour avoir des bonbons? Choquant, comme quoi, on ne connaît jamais trop assez nos origines. Oui. Et voilà pour ce débat animé des histoires choquantes de Paris. Nous espérons que ça t'a plu. Si tu souhaites suivre nos vidéos et connaître d'autres débats, alors n'hésite pas à nous suivre. Portez-vous bien. Et à très vite, pour de nouvelles vidéos.